J'ai dit à la base, ce n'est pas un péché. Chacun est libre de se présenter. Nous avons des pasteurs qui se présentent aux élections présidentielles. Mais quand tu te présentes aux élections présidentielles, toi tu es pasteur, il est difficile, très difficile, de penser pouvoir servir Dieu et de pouvoir vraiment prétendre faire de la politique. La compromission, la corruption est facile et presque, je dis bien presque inévitable. Ça, c'est sans compter l'accession au pouvoir qui est beaucoup plus souvent liée à beaucoup de choses obscures, telles que des cercles d'élite qu'il faut intégrer avant de pouvoir accéder au pouvoir. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on n'accède pas au pouvoir simplement comme nous voyons à la télévision. La télévision nous montre autre chose. Et les réalités derrière les coulisses sont aussi autre chose. Quand un président s'assoit au fauteuil présidentiel, il n'est pas le seul à diriger. Il y a les économistes du pays, il y a des grandes familles, il y a des gens qui ont des véritables moyens, qui ont des véritables réseaux. Donc on ne peut pas se lever un bon matin avec sa petite église de quelques membres et dire bon moi je vais devenir président et je vais nommer tel ministre en fonction des compétences, en fonction... Ça ne marche pas comme ça dans le monde actuel. N'oublions pas que le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut simplement dire le réel d'abord c'est de comprendre que le monde est gouverné par la puissance de Satan. Satan l'a bien dit à Jésus. Voici les royaumes du monde et leur gloire. Je te les donnerai si tu te procèdes devant moi, car leur autorité m'a été donnée. Satan a la gestion actuelle du monde. Voici pourquoi le succès, l'argent facile et beaucoup de choses sont à la portée de ceux qui font allégeance à Satan. Le monde est contrôlé par des familles, des grandes familles, par des fortunes, par des cercles qui font que même l'accession au pouvoir est conditionné par une certaine démarche, par une certaine introduction dans les cercles fermés. Ce qui fait que de nos jours, en réalité, le monde de la politique est tellement compromis qu'il serait vraiment, et très honnêtement, difficile pour quelqu'un qui est dans la foi en Jésus-Christ de vraiment chercher à gouverner un État, par exemple. De nos jours, faire de la politique sans mentir, c'est difficile. En moins, si tu ne mens pas, mais du moins, tu ne vas pas pouvoir tenir tes promesses. Comment est-ce qu'on peut faire de la politique en disant « Je voudrais que le pays se développe, je voudrais pour le bien des populations », mais tu es conscient que le monde a des enjeux géopolitiques qui te dépassent même. On ne peut pas venir s'asseoir sur un pays et dire seulement « Je vais changer les conditions de vie de ce pays-là ». Mais ce n'est pas possible. Le monde est un village planétaire qui est gouverné dans des relations bilatérales, dans des relations multilatérales entre États. Il y a les banques, il y a les institutions internationales, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Bon, je prends un exemple. Nous avons par exemple les pays qui utilisent le franc CFA. C'est un grand problème pour ceux qui connaissent les spécialistes de cette affaire-là. Même s'il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, le réel c'est que nous ne sommes pas souverains par rapport à notre propre économie, puisque nous n'avons pas la souveraineté monétaire. La monnaie est la colonne vertébrale d'une économie. Même si le fait qu'on se retire, on prend notre propre monnaie, peut créer des instabilités, au moins à la base, nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Mais vous allez remarquer par exemple, le franc CFA est une monnaie européenne, en l'occurrence française. Ça ne nous appartient pas. Voici pourquoi les fluctuations de cette monnaie ne dépendent même pas de nos présidents. Ça dépend de ceux à qui la monnaie appartient. Donc, comment quelqu'un va-t-il honnêtement venir dire il va améliorer les conditions de vie de ces populations alors qu'il n'a même pas d'abord les leviers de souveraineté de ces pays-là. Donc, à la limite, il va faire des promesses qu'il ne pourra pas réaliser.